Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le pari fou que je vous parle de tout ça, plus 2 e-books en moins de 20 minutes. On essaye? Je vous parlerai des possibles de Virginie Grimaldi paru chez Fayard. On parlera ensuite des 2 romans de la collection Mythologie de chez Scrinéo, donc moi Cerbère, gardien des enfers et moi Charib piégé avec Scylla de Sylvie Bossier. On continuera avec Diabolique, le tome 1 de S.J. Kincaid paru chez Bayard. Je vous présenterai mon avis sur Le Jardin des Chimères de Johan Elio paru chez Scrinéo. On continuera avec Scrinéo avec Au cœur de l'orage de Catherine Gansmüller. Et je vous parlerai aussi de 2 e-books que j'ai lus dans le cadre du PLIB 2022. Le premier, il s'agit de Outsphère, le tome 1 de Guy Roger Duvert paru chez Inceptio. Et le second, il s'agit de Célestopol 1922 de Emmanuel Chastelière paru chez L'Homme sans nom. Allez, on va aller très vite. J'ai lu ce roman parce que j'avais envie de quelque chose de frais, de quelque chose de doux, de quelque chose de beau et j'ai trouvé mon premier coup de cœur de l'année 2022 avec Les Possibles de Virginie Grimaldi. J'adore cette autrice, elle me fait toujours voyager, elle me fait toujours ressentir des choses dont je n'ai pas l'habitude dans mes romans de fantasy, fantastique, SF. Et mon premier coup de cœur de l'année, c'est pour un roman contemporain. Et avec Virginie Grimaldi, j'ai encore passé un superbe moment. Je l'ai bouffé, je crois, en une journée, ce livre. Et il est tellement beau, il est dur, malheureusement, puisqu'on suit un homme qui est en train de sombrer. Jean est en train de sombrer. Sa fille voit au fur et à mesure qu'il est en train de perdre la tête, qu'il ne se rappelle plus certaines choses, elle s'inquiète. Et on va petit à petit suivre ça, alors je dirais pas sa déchéance, mais voilà, c'est très compliqué de voir une personne qu'on aime tomber comme ça, m'a brisé le cœur. J'ai eu des moments de tendresse pour ce père loufoque, j'ai eu des moments de désespoir pour sa fille, de le voir comme ça. J'ai eu des moments de joie et de sourire qui s'est ancré sur mon visage parce que c'était tellement beau et en même temps tellement triste. Bref, j'ai adoré ce roman et coup de cœur. On continue avec les 2 petits romans Mythologie. J'aime beaucoup cette série, j'aime beaucoup parce que on est du point de vue des méchants et on apprend à les connaître alors que d'habitude on ne les voit que du point de vue du héros. On les voit méchants, on les voit qui défendent coûte que coûte certaines choses et on ne comprend pas pourquoi ils sont méchants. Et grâce à cette série de petits livres, on apprend à les connaître. J'ai beaucoup aimé moi Cerbère parce qu'on est avec un chien à 3 têtes qui a une famille qui est un petit peu comme tout le monde, je serais tentée de dire. Et il rêve d'aventure, il rêve de voyage, de découverte et il va se retrouver piégé. Et il est naïf, ce chien, il est naïf et il se retrouve piégé et la rancœur commence à arriver. Et ses héros lui donnent du fil à retordre, se moquent de lui, bref. Ouais, il m'a fait mal au cœur, Cerbère m'a fait mal au cœur. Et j'ai beaucoup aimé découvrir son histoire, de son point de vue, comment il a réussi à se faire flouer et comment finalement cette bête là qu'on voit comme quelqu'un de méchant, comme quelqu'un de hargneux, de défensif, et on comprend clairement. Concernant Charib et Scylla, j'ai moins aimé parce que c'est très fantasmagorique comme histoire. Charib n'a pas une consistance, c'est un rocher, elle est dans une grotte. Bref, c'est très imagé et c'est compliqué à comprendre, mais je pense que c'est le mythe qui fait ça aussi. Donc j'ai été moins emballée parce que c'est dur de se positionner et d'avoir de l'empathie pour quelque chose qui finalement est très évasive et très imagée. Bref, voilà, moins emballée par Charib. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette petite série de livres, c'est le carnet de jeu en fin de livre
voilà, qui vous permet de réviser un petit peu grâce au jeu. Vous avez aussi un petit carnet qui vous explique la mythologie, qui vous explique le mythe dont on est en train de parler. Bref, voilà, c'est parfait pour faire découvrir la mythologie aux enfants, il me semble. Et ces 2 livres viennent compléter la collection que je commence à avoir maintenant avec cela. On va passer à Diabolique, que j'ai lu un petit peu sur un coup de tête. J'avais envie de quelque chose d'addictif, quelque chose qui pourrait m'emballer, m'embarquer, et je me suis plongée là-dedans parce que ça faisait énormément de temps que j'avais envie de me plonger dans cette saga. C'est Marilyn qui m'avait donné les 2 premiers tomes. Elle avait énormément aimé le premier et puis beaucoup moins le deuxième, donc je me suis dit allez, on va partir là-dessus. Et j'ai été surprise quand je me suis retrouvée à la cour. Je me suis dit mais c'est pas possible, je suis maudite, je n'ai que des livres qui se passent dans des cours. En fait, on va suivre Némésis qui est une diabolique. Une diabolique, c'est une personne qui a été génétiquement créée, un tueur génétiquement créé, qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de sentiments et qui est liée à une personne qu'elle doit protéger coûte que coûte. Némésis a été liée à Donia, qui est l'héritière d'une famille, d'une grande famille de la galaxie, mais qui s'oppose beaucoup à l'empereur. Et on est dans un space opéra, hein. On est sur des planètes, comme ça, voilà, chacun vit sa vie. Et l'empereur va appeler Donia à lui pour faire pression un petit peu sur son père. Et son père décide, au lieu d'envoyer Donia, d'envoyer Némésis à sa place et voir un petit peu ce qui s'y passe, parce qu'il a peur que Donia se fasse tuer. Et Némésis va prendre la place de Donia, va se faire passer pour une humaine, alors que les diaboliques sont tous sauf des humains. Ils ont une carrure imposante, ce sont des machines à tuer, ils n'ont pas de réaction humaine. Bref, Némésis va devoir se transformer pour aller jouer le rôle de Donia. Et voilà, elle va faire son petit bonhomme de chemin. J'ai beaucoup aimé cette histoire, même si ça se passe à la cour, même si on a les complots, les trahisons habituelles, les intrigues politiques, etc. La romance aussi, il y a une romance. Mais j'ai beaucoup aimé, c'était hyper addictif, les chapitres sont très courts, donc en fait on tourne les pages, on ne s'en rend même pas compte. Et puis ça tourne beaucoup sur la romance, énormément sur la romance, alors qu'on se dit, bon, une diabolique normalement n'a pas de sentiments. Oui, mais bon, il se passe toujours quelque chose. Et puis le final est quand même assez étourdissant. Donc j'ai hâte de me plonger dans le second tome, qui je l'espère me plaira plus qu'à Marilyn. Mais ouais, c'était ce que je cherchais pour un roman de cours. C'est ce que j'aimerais voir dans des romans de cours plus souvent. Parce que clairement, bah, j'ai passé un super moment et j'ai hâte de continuer. Encore un livre avec lequel j'ai passé un excellent moment, Le Jardin des Chimères de Joël Elio. On n'est pas loin du coup de cœur. Franchement, j'ai adoré cette histoire et je l'ai aussi dévorée parce que on est dans quelque chose de très addictif, mais surtout de rempli d'action. On est dans une sorte de road trip. J'y croyais pas trop au début quand j'ai commencé, mais dans un road trip où on va de rebondissement en rebondissement, où c'est vraiment rempli d'action, mais où il y a aussi un côté nostalgie, un côté qui va vous faire venir les larmes aux yeux, alors que purement c'est de l'action en barre. On est dans notre futur, le monde se détruit peu à peu, et une des particularités c'est qu'il n'y a plus d'animaux vivants qui peuplent la terre. Les animaux sont morts. On attaque sur une scène d'ouverture à glacer le sang, clairement, et on continue tout le long en suivant les aventures d'un homme, Descartes, qui est un jeune activiste écolo, qui va avec l'aide d'une jeune fille, essayer de sauver un animal qui est une chimère, c'est-à-dire qui est un croisement de plusieurs animaux et qui a le droit de vivre, mais qui veut être exploité pour sa particularité. Et comme il n'y a plus beaucoup d'animaux, et le choix de Descartes se porte sur cette chimère pour pouvoir la sauver et pour pouvoir l'emmener au sanctuaire où elle pourra vivre sa vie paisiblement. Le sanctuaire, c'est aussi là où se meurt la dernière girafe, Zara. Et on alterne donc entre les péripéties de Descartes pour sauver cette chimère et
les péripéties de Zara et son extinction en direct devant les milliers de personnes qui la regardent et qui suivent son agonie. Voilà, si vous êtes sensible à la cause animale, forcément vous allez avoir mal au cœur puisque on est dans un monde où il n'existe plus d'animaux, où ils ont été remplacés par des animbots, des robots d'animaux qui ne remplaceront jamais les êtres vivants. Les derniers animaux encore en vie se font chasser et tuer, mis à mort pour l'argent. Bref, c'est glaçant, c'est clairement glaçant. On alterne, je vous dis, entre l'excitation de cette course-poursuite, de ce road trip et la peine qu'on ressent en voyant disparaître ces animaux. Il y a clairement un message écologique là-dedans. Et mon Dieu, si ça arrivait, mais on serait tombé tellement bas. Bref, j'ai adoré ce roman, j'ai passé un tellement bon moment. Ce qui peut peut-être me faire dire que c'est pas un coup de cœur, c'est les personnages d'Écart et la jeune fille qui, bon, Tania, qui ont des personnalités un peu étranges que j'ai pas trouvé forcément justes par leur réaction, leur petite histoire m'a laissé un petit peu froide, mais bon, dans l'ensemble j'ai passé un excellent moment. Et Scrigno a fait très fort parce que ce roman-là m'a laissé une énorme trace en moi. Alors il est présenté comme la suite du Libraire de Cologne, mais c'est pas vraiment une suite parce que dans le Libraire de Cologne, nous suivions Hans qui était employé à la librairie des Mendel à Cologne et qui se voit propulsé propriétaire de cette librairie suite au départ des Mendel pour la France. Ils sont juifs, donc dans une Allemagne qui commence à prendre des dispositions contre les juifs, ils n'ont pas eu d'autre choix que partir en France en laissant leur librairie à Hans. Et dans le Libraire de Cologne, on voit Hans, on voit la difficulté qu'il a à garder cette librairie ouverte, à subir les bombardements à Cologne. Bref, cette volonté de continuer à faire vivre la culture et à faire vivre les livres. Et dans Au cœur de l'orage, nous allons suivre la famille Mendel qui s'est exilée en France et qui espère être naturalisée, qui espère retrouver une vie, retrouver un pays et qui va être déchirée. Cette famille va être complètement déchirée parce que en France, en 1939, eh bien, le nazisme arrive. L'Allemagne va prendre possession de la France et ils auront beau partir, ils auront beau s'exiler dans le sud, eh bien ils seront toujours poursuivis et ils sont apatrides et on leur rappelle bien, et ça a été une lecture très éprouvante parce que elle est tirée de faits réels. L'autrice a utilisé l'expérience de sa famille, a utilisé les souvenirs de sa famille pour écrire ce livre et c'était déchirant de voir cette famille qui ne veut qu'une chose, c'est se sentir à sa place et alors qu'elle a été arrachée à son pays et qui continue à être vue comme des étrangers, à être vue comme l'ennemi. Bref, c'était déchirant et j'étais tellement pris d'empathie pour cette famille que ouais, ça a été un coup au cœur cette lecture et je vous la recommande parce que autant j'avais beaucoup aimé le Libraire de Cologne, autant on est sur un autre aspect de l'histoire et tout aussi importante et vraiment je crois que j'ai préféré Au cœur de l'orage au Libraire de Cologne parce que waouh, moi ce que vivent cette famille c'est juste incroyable et il faut une telle force de caractère pour réussir à s'en sortir et à se relever de toutes ces épreuves que j'en suis admirative. On va y arriver! Moins de 20 minutes, on va y arriver. Je vous parle ensuite de Outsphere, le tome 1 que j'ai lu dans le cadre du PLIB. C'est un planète opéra, puisque nous allons suivre des colons qui arrivent sur une planète pour bien, la coloniser. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a déjà des tribus sur cette planète. Ils vont aller s'installer bien plus loin et commencer à créer leur colonie, sauf que vont venir s'ajouter énormément de problèmes. Aussi,
des sortes de combustions spontanées qui commencent à parcourir la colonie et voilà, un mystère autour de cette planète, un mystère autour de ces colons qui débarquent, d'autres colons qui arrivent. Bref, c'était assez étendu comme univers. J'ai passé un plutôt bon moment, même si je trouve que ça va très très vite. Il y a énormément de personnages, je n'ai pas réussi à m'attacher aux personnages. On a beaucoup d'aspects qui peuvent poser problème face à ces colons. On a l'aspect ethnologique, comprendre la situation. On a l'aspect des relations entre les gens, l'aspect sociétal, l'aspect des envahisseurs, l'aspect des colons, des indigènes. Bref, c'est hyper vaste. Mais du coup, je trouvais que c'était un peu fouillis, ça partait un petit peu dans tous les sens. On a finalement quelque chose d'interne qui se produit, une lutte interne, sans que les indigènes ne viennent mettre leur grain de sel, mais on comprend à la fin du livre que le second tome ce sera plutôt sur les indigènes. Donc oui, c'est pas de tout repos, il se passe beaucoup de choses, mais malheureusement je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage et je n'ai pas réussi à avoir envie de continuer et de lire la suite parce que pour moi il y avait un petit peu trop d'idées, un petit peu de partout. Et comme ça partait un peu dans tous les sens, et finalement j'ai pas réussi à me cibler sur quelque chose et avoir envie de continuer sur quelque chose. Et enfin je termine avec Célestopol 1922 qui est un recueil de nouvelles. Il y a 13 nouvelles. On va partir sur différents thèmes, l'art, tout ce qui est robotique, les sciences. On est sur la Lune en règle générale, alors pas toutes les nouvelles, mais on a un point commun, c'est Célestopol, cette ville lunaire. Et voilà, on va, grâce à 13 histoires, développer certains aspects de cette lune. Le style de l'auteur est impeccable. Franchement, j'ai été embarquée à chaque histoire, je trouvais vraiment ce style impeccable. Les mots sont bien choisis, les tournures de phrases sont extrêmement belles, presque poétiques. Sur cet aspect-là, je n'ai absolument rien à dire. Moi, c'est le format nouvelle qui me gêne un petit peu parce que comme tout format nouvelle, eh bien, on nous raconte une histoire assez courte qui ne permet pas d'approfondir réellement les choses. Alors certaines histoires revenaient avec certains personnages, du coup moi j'étais contente de retrouver ces personnages en me disant ah c'est un petit peu la continuité. Certaines histoires sont beaucoup plus longues, beaucoup plus travaillées et du coup amènent à certains questionnements. On termine en se disant ah oui, là c'était super intéressant et ça pose questionnement sur beaucoup de choses. Donc voilà, il y a des très très bonnes idées, un style impeccable je vous ai dit et malheureusement voilà c'est le style nouvelle moi qui me gêne un petit peu parce que certaines histoires m'ont beaucoup marqué et puis d'autres que j'ai complètement oubliées. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'un roman sur cette ville Célestopol avec ce côté steampunk, avec ses automates, ses machines grandioses, ça m'aurait plu de rester plongée dans cet univers et de suivre des personnages qui m'intriguaient pas mal et avec qui ça matchait bien. Mais bon, ça a le mérite d'exister et j'ai presque envie de me jeter sur Célestopol pour continuer un petit peu et rester dans cet univers steampunk qui m'a beaucoup plu. Voilà, j'en ai terminé, je vous ai parlé de beaucoup de livres. 1, 2, 3, 4, 5, alors 2, 4, 6, 7, 8. Je vais vous parler de 8 livres. 8 livres. Là, je suis quasi à jour, il n'y a juste plus qu'un roman, mais que j'ai terminé ce matin, donc c'est trop frais pour vous en parler. Mais je suis contente, je pense que je vais accumuler un petit peu des livres et puis vous en proposer plusieurs maintenant, au lieu de ne vous faire que des points de lecture de 3 ou 4 livres. Je vais essayer d'accumuler un petit peu plus, et puis on verra si ça vous plaît ou pas. Moi, ça me permet d'écumer, parce que là, ça s'accumulait, et je me disais, oulala, je vais plus savoir comment vous en parler. Donc voilà, on va essayer ce format vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.